Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Elves sorti en 2016. Il s'agit de la référence 41176, donc le marché secret. Voilà. Et donc, dans la première partie, eh bien, on n'a pas construit de marché du tout. Nous, on a construit effectivement le dragon de Farhan ainsi que Farhan lui-même. Et oui, mesdames. Et donc, eh bien, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite, tout simplement. Donc, on met ça de côté, on sort le sachet numéro 2, et même une plaque, incroyable, et on va pouvoir s'y mettre. Sauf que oui, mais non, parce qu'avant ça, bien sûr, nous attend une construction de figurines. Donc, j'ouvre tout ça, voilà. Donc ceci, merci. Hop là, et c'est bon. Donc, c'est ouvert. J'assemble rapidement notre figurine. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles, effectivement, hormis peut-être l'imprimé de sa tenue. Enfin, en termes de personnage, quoi, c'est ce que je veux dire. Je pense pas que ce soit un nouveau personnage. Ça doit être Aérie ou quelque chose comme ça. Même si elle est encore plutôt détaillée en termes de... Ah oui, elle est quand même très jolie. Hein. Elle est vraiment très très jolie. Alors, attendez, parce que là, je suis peut-être un peu trop en zoom extrême. Et les zooms extrêmes, ce n'est jamais bon. Voilà, donc belle tenue, comme on peut le remarquer. Et aussi hein, imprimé au niveau du front, au niveau de la joue, et même au niveau du bras. Donc c'est vraiment la totale. Hein. Elle, je crois qu'elle a le pouvoir du vent, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, elle est vraiment sympathique. C'est quoi son petit nom, elle, que j'ai oublié? Alors pourtant, je l'avais avec le bateau de 2015. Ça doit être Aïra, elle, voilà. Aïra et Naïda. Naïda, c'est l'eau, je pense. Et Aïra, je vais y arriver. Ça doit être le vent. Bon, voilà. Donc, notre seconde et d'ailleurs dernière figurine de construite. Donc, vous n'en aurez plus dans ce modèle-là. Et maintenant, eh bien, après les figurines, la structure. Donc, on va un peu baisser la caméra vu que je pense que je ne vais pas dépasser la plaque. Hein. On va vraiment se mettre à ce niveau-là et puis construire à même dessus sans avoir à la déplacer en tous les sens. Et on commence, eh bien, avec une brique solennelle. La pose de la première brique, littéralement, avec une 1x2 qui est justement une forme de brique. Et tout de suite, ça s'emballe. Donc, allez, on place en symétrie 2 pièces 2x2 avec un tenon. On casse, comme vous pouvez le voir ensuite, une petite brique de ce côté-là. On continue à travailler entre guillemets en parallèle avec 2 1x1 sur ces côtés-là. Puis, on va faire une partie entre guillemets un peu différente. On va prendre une pièce pentue, une plaque de 4 et ça on le case ici. Une fois que c'est fait, sur mes tenons nouvellement placés, je place justement des 2x1x2 de hauteur et je n'oublie pas non plus de faire monter ces deux petits murets ici avec des pièces d'angle droit. Je continue avec d'un côté une pièce pentue de 2 briques de hauteur, comme vous pouvez le voir, et de l'autre de 1 brique de hauteur. Tous les deux sont marrons. J'en profite aussi pour accrocher ça ici et mettre ça à ce niveau. Voilà. Donc j'ai une plaque un peu plus grande. Je vais quand même, quitte à faire bien en sorte que mes plaques soient bien raccrochées ensemble, à l'aide d'une double accroche utilisant des pièces 2x4. Ma 2x2 pièce qui tourne, je la case ici. Et je n'oublie pas non plus un peu de couleur avec cette pièce d'angle, comme vous pouvez le voir, pentue, que je mets en plein milieu. C'est très bizarre vu qu'en plus, d'après les pièces qui restent devant moi, là, on a très peu de pièces de couleur vraiment fantaisistes. On reste vraiment dans du marron et du beige. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec moi, hein, un peu en fond, peut-être flou, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Toutefois, ça n'a pas empêché de caser d'autres pièces de couleur un peu faux folles, donc avec des pièces 1x1 ici,
Du marron, justement, on va en avoir là. Et du blanc, donc, qui va nous servir à accrocher cette espèce de champignon qu'on peut avec des petites paillettes. Magnifique. On dirait un ciel étoilé. On met ça ici. Logiquement, alors oui, effectivement, là je fais un peu en avance, ça, je suppose que ça ira là. Une fois que c'est fait, je casse ça, je mets ça, et puis maintenant je peux passer à une sous-construction. Donc, on va prendre deux pièces, une fois deux. L'une d'ailleurs, qui a comme on peut voir une petite partie qui ressort. J'y place une fois deux avec une accroche cruciforme, et je mets ça ici. D'accord. Alors attendez, donc là effectivement ça va sûrement servir pour un mécanisme je pense. On casse des petites pièces marron au-dessus, puis je mets ça là, je case une fois deux avec un trou circulaire, et je ne vais pas oublier de mettre une pièce, alors je crois que c'est une couleur orange, ouais ça doit être ça, une pièce un peu orangée, comme on peut le remarquer. Non, par contre je me demande où tout ça va nous mener. On met une pièce micro-miron là-dedans, on met une pièce lisse en dessous, donc c'est vraiment un peu la fête là. Il y a une diversité de pièces assez incroyable, entre guillemets. Encore des accroches techniques. D'ailleurs, on va mettre ça, donc la barre cruciforme, dans un trou circulaire, ce qui fait que ça va bouger en tous les sens. On met un petit cristal ici. Donc ça sent l'arbre à mécanisme, hein, où je n'y connais pas. Entre parenthèses, il est très probable que j'ai tort, mais bon, tant que j'y crois, hein, c'est ce qui compte. Donc voilà ce qu'on. Alors est-ce que c'est quoi? C'est un siège, c'est un truc à bascule. On va voir ça tout de suite, car ça je le mets ici. Et en effet, d'accord, ok, donc j'ai quelque chose qui fait ça. Bah écoutez, on va continuer, hein. Je mets deux autres pièces pentues ici. Et je continue à faire de la grimpette avec mes pièces angle droit. Je mets des 1x1 cylindriques. Ici. Et aussi de l'autre côté. Hop là, rien de plus, rien de moins. Je continue toujours à grimper ce côté-là en ajoutant des pièces comme ça, puis... Alors, ok, d'accord. Je mets une pièce archée 1x8 ici, qui est très jolie d'ailleurs. Et ensuite, sur les côtés, je complète avec des 1x1. Une fois que c'est fait, eh bien, je continue cette partie-là ici, avec une 1x4. J'ajoute sur ma 1x4 deux pièces 1x1, comme on peut voir, donc grâce au tenon placé sur les extrémités. Et ça, je le mets ici. Donc là, déjà, ça ferme effectivement, comme on peut voir, je crée un compartiment, vu que je le ferme au-dessus. Ok. Puis, étape 26, très simple, vu que je place des demi-arches, entre guillemets, sur les côtés. Donc, on a quelque chose, en tout cas, on a un début de structure, même si on reste quand même un peu dans le minimalisme hein, pour l'instant. Donc, j'espère voir tout ça prendre forme rapidement, vu que là, je vois qu'on approche effectivement des dernières pièces. Enfin, il reste beaucoup de petites pièces, en tout cas. Et d'ailleurs, je pense que la plupart vont y passer maintenant, car en effet, alors, dans l'idée, on va avoir une petite 1x2 verte. Dessus, j'accroche une 1x2 bleue. Puis, une rose, une jaune, et enfin, à nouveau... Ah non, c'est une pièce verte, étrangement. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. C'est rien à faire ici, ça. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, là, avec la couleur marron, c'est un peu plus arbre-esque, hein, j'ai envie de dire. Excusez-moi pour ça. En plus, chez vous, vous avez dû le voir, vous avez dû vous dire, ah, attention et tout. Et donc ça, on le met ici. Alors, est-ce que ça représente des livres? Je ne sais pas, en tout cas. On met aussi ça ici. Voilà, histoire qu'il y ait une vraie accroche, hein, et pas juste le glisser dans un coin, mais on dirait, alors, soit c'est un arc-en-ciel, soit c'est
des bouquins, je sais pas trop. On dirait une étagère très bizarre en tout cas. Là encore, un set elves avec des mystères, visiblement, ça ne s'arrête plus, ces mécanismes mystérieux. Petite allitération. On accroche une fois deux avec une accroche circulaire ici. Et puis après, alors attendez. Là encore, je pense que c'est les dernières étapes qui vont prendre le plus de temps, étrangement. Donc on met ça ici avec une barre. Donc là encore, comme on continue avec des accroches un peu étranges. Ouais, c'est vraiment... Oh, d'accord, ok, je viens de comprendre. Voilà, comme on peut voir, on aura eu la réponse. Oh, et on va construire un des très chouettes livres. Donc on les a vus dans Nexonize déjà. Et ils font une apparition dans Elves. Donc comme on peut voir, choix d'imprimer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Plutôt cool, hein. Et donc il y a un 5, je me demande, c'est parce qu'il y a 5 dragons, c'est fort possible, je pense. Hein. On essaie ici. Et on referme. Voilà, donc si vous voulez voir l'arrière. Et donc je pense que c'est la bibliothèque magique ou un truc comme ça. C'est bizarre qu'il n'y ait pas une sorte de pièce ici, pour une sorte de. Enfin, comme un bouton en tout cas. Voilà. On va caser ça là. Et on va continuer notre décoration un peu végétale. Avec des petites pièces une fois une. Ok, et puis maintenant on va aborder la dernière construction du sachet. Ok. Ah, par contre, j'ai à nouveau oublié de mettre la une fois une. Ici, c'est fou, ça, j'arrête pas d'oublier. Par contre, les bras, ils m'ont l'air vraiment. Les bras des figurines comme ça, ils m'ont l'air vachement fragiles, quoi. Au niveau de leur accroche, de l'épaule, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Hein. Bon. Bref, on était, nous, à la dernière construction. Donc, elle va commencer sur une 4x4 circulaire. On va ajouter deux pièces, une fois deux avec une accroche ici. Puis ensuite, donc une fois deux là. Ça, c'est ici. Comme ça. Comme ça. Ok. Et puis, alors ensuite, on met deux pièces une fois une avec le tonneau en façade. Là-dessus, on va accrocher, alors par contre, que je ne me trompe pas. Ah ok, en fait on a des une fois une, comme vous pouvez le voir, qui ont une forme de bûche de bois à l'avant. Donc ce qui est plutôt cool. Donc on a effectivement, voilà, là on a bien effectivement le côté bois qui ressort. C'est peut-être le siège de Farhan. Car oui, en effet, c'est un siège que nous construisons maintenant. On va faire les accoudoirs. Ah, Farhan, il est comme ça. Lui, accoudoir, qui va bien. Vous allez voir, c'est même le pire parce que Farhan, il ne se refuse rien. Voilà, comme ceci. Il a sa petite coupe avec une boisson de couleur orange. Peut-être du Fanta, qui sait. Ici. Voilà, tranquillement sur l'accoudoir, quoi. Il est à la maison, quoi, Farhan. Il est en famille. Il est tranquille, quoi. Donc on va lui faire son petit siège. Hein. Vas-y, mon grand, fais-toi plaisir. Détends-toi un peu. Même si j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de conflits que ça au final dans le monde Elves, mais bon, je peux me tromper. Voilà, donc vous avez un magnifique siège qui tourne. Et puis pour le reste, vous avez plein de petites pièces une fois une qui restent. Et ça tombe pile poil parce que on va s'arrêter à 15 minutes de vidéo pour ce premier sachet, bien sûr, mais on va continuer tout de suite avec effectivement le sachet numéro 3. Donc je mets ça de côté et on garde ça ici, nous, bien en place, parce qu'en effet, eh bien, la construction va continuer. Donc on va en fait directement faire la partie. Alors je pense qu'on va construire en fait l'intérieur de cette partie-là, la partie haute ici, et idem pour l'arbre. Allez, attention les oreilles. Oh, une belle pièce toute faite. Oh, il y a des.
qu'il y a des éléments à la fois fort intéressants là-dedans. D'accord, ok. Bon. Peut-être un peu moins de pièces que dans le sachet précédent, j'aurais un peu de mal à le dire. Je mets ça ici. Et par contre, on va commencer. Bah tiens, tout comme le sachet précédent, on va commencer par des briques qui ont une texture, entre guillemets, de briques. Voilà, tout simplement. Donc, on met ça ici, et déjà, ça va nous permettre un peu de délimiter la zone de construction. Je pense vraiment que ces pièces-là sont nouvelles. Hein. Celles-ci, elles m'ont vraiment l'air nouvelles. En tout cas, là, voilà. On va la retrouver. Donc, cette pièce-là, on accroche ça ici, et ensuite, on met ça là. Ouais, d'accord, il est censé en fait un peu le lever, je pense. Hein. Bon. C'est ok. Puis ensuite, excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'absence. Pas spécialement un problème, je suppose, si vous voulez un peu de silence. Voilà. Ok, bah écoutez, on va continuer. Bah oui, on va mettre des pièces comme ça en angle. Hein. On va mettre des pièces comme ça en angle et on va continuer ici. Donc là, visiblement, on aura un truc qui sera différent. Le Camper, on aura deux pièces là. Donc est-ce qu'on aura une sorte de portail ou quelque chose comme ça qui permettra de tourner ici? Je ne sais pas trop en tout cas. Voilà pour l'instant. C'est comme ceci. Et donc là maintenant, vu qu'on a mis une troisième plaque, hein, je vous rappelle qu'une brique c'est égal à 3 plaques superposées, donc on est revenu à la même hauteur des deux côtés. Je mets ça ici, avec la 1x1 et le tenon, et puis, ah bah tiens, ça va être assez plaisant à construire ça, vu qu'on va finir nos arches. Voilà. C'est pas joli ça? On accroche ça ici, et puis maintenant on va maintenir en place ces deux pièces. Forcément tout de suite, hein, on a un peu plus de volume qui est pris. Par contre j'ai cette très forte impression que le modèle sera bien plus petit que ce que je ne pensais, mais je peux me tromper. Après tout, il nous restera quand même 2 sachets après, mais c'est quand même pas... Bref, ce sera bizarre. Bon, on verra ça. Vraiment une construction, hein, là, comme on peut voir, qui avance à son rythme. Hein. Voilà, des 1x1. Donc là, on fait vraiment de la maçonnerie. Hein. On y va à fond. On a nos petites briques dessus. On fait notre petite structure. Il n'y a pas de pièces ultra spécifiques, malgré la 1x2 avec la petite barre qui vient pointer le bout de son nez. Mais hormis ça, peut-être un peu lever la caméra, la lumière, excusez-moi. Parce que des fois mes mains s'activent, mes mains elles prennent toute la lumière, ce qui fait que c'est très clair ici, et ça peut être un peu embêtant pour vous. Ok, et une fois qu'on a fait ça, eh bien il faut faire un cadre autour, histoire que tout tienne bien. Donc nous allons procéder à l'aide de pièces 1x3, puis 1x6, comme ceci. Voilà. Et puis, alors par contre, comme on peut voir, on a juste 2 tenons, enfin 1 x 1, 2, 3, 4 tenons en termes d'accroche. Donc il est très possible qu'on puisse enlever la partie supérieure facilement. On verra ça ensemble. Oh, et bah tiens, c'est pas un sticker, mais on va quand même pouvoir l'enlever justement, vu que c'est pas un sticker, c'est le petit fanion, entre guillemets. Donc qui est fait en papier plastique, j'ai envie de dire. Et qu'on va faire pendre ici. Oh, magnifique. On est comme ça. Alors par contre, je pense que pour l'instant, on va rester à cette hauteur-là. Mais quand on va construire ici, on va mettre un bouquin de plus. En attendant, on va faire un truc très cool. Des petites lumières.
Donc on prend une casserole, forcément, vu que quand vous faites de la lumière, vous prenez une casserole. On prend une tête de figurine, entièrement bleu transparente, bleu clair transparent, devrais-je préciser, le meilleur type de bleu transparent, et une fois une dorée ici. Voilà. Ça, je le fais une seconde fois, et je le mets ici. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je prends le manche de ma casserole et je l'accroche dans la pièce noire. Et ce n'est pas fini, car en effet, on a encore deux pièces qui traînent un peu au niveau du sol, et elles ne sont pas censées être là. Ce sont ces pièces-là qu'on va lever ici. Voilà. Comme ceci pour une décoration à la fois un peu plus propre. Donc, même si ça manque d'un truc ici, je trouve au bout, mais bon, c'est peut-être que moi. En attendant, on va faire une construction en 3 pièces, voire même, j'ai envie de dire, 4 et 5, comme ceci, et qu'on va en fait caser directement à ce niveau-là. Voilà, donc on a une petite marche pour accéder à l'intérieur. Par contre, c'est ça qu'effectivement, là, en termes de lumière, on est quand même très très éclairé, hein. Peut-être un peu trop. Ça pique un peu les yeux. Oh, et effectivement, on aura bien un petit portail, ou peut-être une rambarde. Donc on prend cette belle pièce-là, qui est une pièce qui est apparue avec eux. Alors, soit c'est apparu avec Elves, soit c'est apparu avec le thème Disney Princess. C'est vrai qu'effectivement, j'ai carrément zappé ce thème-là, mais les mini-poupées, comme ils les appellent, hein, ces figurines-là, elles apparaissent aussi avec le thème Disney Princess. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai un moment d'absence, mais ouais. En effet, elles sont aussi dedans. Bon. Oh, vous allez voir, c'est plutôt joli ce qu'on va faire. Je mets des une fois une ici. Là, alors, petite pièce vert clair, là encore, comme ça. Et puis après, je mets ça ici. Hop là, voilà. Donc, j'ai ça. Et effectivement, comme je l'avais précisé auparavant, on va l'accrocher là, ça. Et voilà, vous avez la petite rambarde, comme ceci, qui est toute propre et qui fait bien son affaire. On va continuer avec les... Donc là, effectivement, je suis convaincu que ça sert vraiment des bouquins. Hein, parce qu'on va refaire une étagère de livres. Donc, alors, on prend une 2x6 cette fois-ci. On accroche ça ici. On va prendre deux pièces cylindriques qui vont effectivement faire comme si c'était une sorte de avec du bois, quoi, si vous voulez. Hein. Voilà. On met une petite pièce ici avec un ton qui ressort pour effectivement accrocher, enfin pour faire en sorte que les livres tiennent en place. Et donc ensuite, alors attendez, parce que là, il va falloir que je surveille les couleurs à utiliser. Pour pas me tromper. C'est les mêmes utilisés précédemment après, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Attendez. Après le jaune. Maintenant, après le jaune, on a du vert, c'est ça? Du vert ou du orange? C'est du vert, visiblement. Ouais, une seconde verte, et enfin, la orange. Ok. Comme ceci. Je l'accroche ici, donc. Ça ne bouge plus. Enfin, ça bouge. Jusqu'en je fais ça, forcément, ça bouge dans les coins. Génial. Et je le mets ici. Ok, bon. Pourquoi pas? J'accroche ça au-dessus. Et après, alors normalement, là je mets une 2x2 qui a un autocollant avec un parchemin dessus. Dommage qu'il soit pas imprimé. Oh, par contre, c'est très cool. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On prend une fois une fois une comme port qui est une barre qui ressort. Faut la voir, hein, qui est transparente. Et on met une plume. Et donc, ouais, vous avez une plume en fait pour écrire quoi, avec l'encrier. C'est vraiment, enfin, je sais pas si ça va un encrier, mais en tout cas, c'est très cool. Ça, c'est vraiment super sympatoche. Et ça, c'est. Ça, honnêtement, je pense que c'est peut-être
Le premier détail qui m'impressionne vraiment le plus dans cette construction, parce que pour l'instant, on construit chose pas trop mal, mais un peu déjà vu entre guillemets. Donc là, effectivement, voir ça, c'est vraiment super sympatoche. C'est vraiment un chouette détail. Et donc on l'accroche sur nos deux boutons ici, ce qui fait qu'on pourra facilement l'enlever si on le souhaite. Voilà. Ensuite, eh bien, on va justement, bah tiens, voilà. C'est l'occasion ou jamais de passer à la vitesse, à la hauteur supérieure, plutôt devrais-je dire, pas la vitesse. Je vais aussi regrouper toutes nos petites pièces restantes ici, vu qu'il en reste assez peu, comme vous pouvez le voir. Et donc, eh bien, on va travailler le dessus maintenant, avec des 1x8 et 1x6. Comme ceci, et là. À ce niveau, et une 1x2 orange ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me dire, parce qu'à chaque fois que je mets la main, ça devient super violent au niveau lumière. On met ça ici, et visiblement, je pense que ce sera presque tout. On va mettre ça là. Je pense que cette partie-là, de toute façon, on va la continuer dans le sachet numéro 3, mais qu'on ne fera pas dans cette partie-là. Même si ça peut sembler logique, je sais. Ça peut donner envie, mais... Oh, alors par contre, je me souviens plus de ces pièces-là qui permettent de mettre beaucoup plus de fleurs au final dessus. C'est rigolo, tiens. Bref. Alors attendez, parce que là... Ok, donc on a... Parce que là, faut voir dans quel sens c'est ce truc. C'est dingue ça. On va mettre ça ici. Alors je pense qu'on aura besoin des 4 pétales, hein, si je dis pas de bêtises, on va avoir des 4 fleurs. Donc là, il y a un moment botanique absolument très silencieux, hein. Mais voilà ce qu'on va construire au final. Ce qu'on va construire au final, et puis après surtout, alors ça on le met ici, ok. Alors attendez, parce que là, il faut que je regarde un peu dans quel sens ça se met ça. Web, je pivote. Comme ceci. Attendez, ça se met comme ça le pivot, ouais. Et puis surtout, je mets un petit cristal, histoire parce que dans le monde des elves, les cristaux poussent dans les arbres, voilà. Ça c'est fait, c'est validé. Voilà, bon, ça devrait faire l'affaire. Donc voilà notre petite plante une fois terminée. Ah, presque. Il manquait une tige qui ressort de nulle part. Bien sûr, où avais-je la tête? Non, on va la mettre ici, voilà. Euh, ouais, plutôt... Non, dans ce sens-là. Bref, pas super important. Et ensuite, ça, eh bien, je l'accroche ici, c'est ça? Ouais, ici. Comme ceci. Donc je le mets bien droit, et voilà. J'ai une sorte de, ouais, de feuille qui pousse ici. Enfin, oh, ça c'est quand même super cool. Ça, c'est par contre très cool. C'est qu'on va prendre donc, cette espèce de pièce-là, comme vous pouvez voir, que je ne connaissais pas du tout auparavant. Une sorte de plante, mais avec les tenons qui sont au-dessus. On met une tête de figurine, et justement, donc ça fait une lampe, et ça, on la raccroche à ce niveau-là. Donc ouais, j'étais un peu mauvaise langue avec ma branche qui dépasse, parce que ma branche qui dépasse, eh bien, elle permet d'avoir une lumière. Alors par contre, un peu lourd la lumière, un peu massive. Elle peut avoir une lumière juste au-dessus, effectivement, eh bien, du petit siège de Farhan qui peut lire son bouquin. Plutôt cool, hein? Donc c'est quand même mieux si vous mettez le truc ici pour que ce soit vraiment au niveau de son siège, mais voilà. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien logiquement, tout est fait, et effectivement, je ne vois que des pièces supplémentaires. Vous pouvez même créer un second encrier si vous voulez, comme vous pouvez le voir, hein. Vous avez les 3 petites pièces qu'il vous faut. Donc si vous souhaitez, vous pouvez. Et donc on va se quitter là-dessus. Forcément, je m'excuse un peu pour tous ceux qui voulaient la troisième et dernière partie de cette structure dans cette même partie dans cette même vidéo. Mais bon, 30 minutes, c'est pas trop mal pour une vidéo. On va s'arrêter là. Et ça nous laissera le temps de faire une seconde vidéo qui même, ouais, la seconde vidéo sera un peu plus longue vu qu'en effet, après on devra construire... Comme ça, effectivement, après,
Dernier sachet, lui, ça sera un peu compliqué vu qu'il y aura beaucoup plus d'éléments. Bref, on verra ça ensemble, j'ai pas trop me spoiler vu que là je suis déjà tourné les pages. Donc ouais, voilà pour ça. Ce qu'on a au bout de ces sachets numéro 2 et 3. Et c'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'effectivement j'ai vraiment peur qu'on ait au final une structure qui soit vraiment petite. Ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que ça me semble un peu bon. Ce serait un petit modèle sympathique si vous voulez, mais ça me semble pas être trop genre waouh quoi si vous voulez en fait. J'ai un peu cette peur entre guillemets. En tout cas voilà, voilà pour ça, avec le petit portail et le siège qui tourne et qui se prend contre les branches, je sais pas trop, avec le manuscrit sacré. Bon, en tout cas les mécanismes eux sont quand même présents et ça c'est quand même toujours un petit plus. Je vous mets faire un à côté hein, en bonus et puis bah surtout je vous souhaite de passer une de passer rien du tout en fait. Je vous souhaite surtout qu'on se retrouve pour la prochaine, que vous soyez avec à mon côté, effectivement pour la troisième et dernière partie de cette live construction, dans laquelle donc on finira le second étage ici et on s'attaquera aussi effectivement eh bien, au station numéro 5, qui sera une structure placée à côté justement. Et puis voilà, donc questions, commentaires en attendant, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite, entre guillemets, pour la troisième partie. Allez, salut à tous.